Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans mon podcast pour un épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, je donne ma définition du mot gourmet, qui est bien sûr un mot très connu, mais de temps en temps mal compris parce que on confond avec le mot gourmand. Dans 3 jours, je pars en France pour 1 mois et comme souvent, dans ce cas-là, nous allons avec ma femme déjeuner dans un très bon petit restaurant italien à côté de chez nous. C'est l'occasion de manger une très bonne cuisine en partageant un moment ensemble et une belle discussion. Et oui, je suis français, pour moi, comme pour beaucoup de Français, les plaisirs de la table, les plaisirs d'une bonne cuisine et le plaisir d'une bonne discussion vont ensemble et donc on aime bien parler en mangeant, notamment au restaurant. Mais à chaque fois, dans ce type de repas, il y a un moment où ma femme me dit « Tais-toi, arrête de parler ». Et cette fois-ci aussi, c'était donc dimanche dernier, en mangeant l'entrée, qui était une très bonne quiche aux légumes et aux crabes, ma femme me regarde très sérieusement et elle me dit « S'il te plaît, tais-toi, arrête de parler, je veux seulement savourer cette quiche ». Alors, nous parlons en japonais. Elle n'a pas utilisé le verbe savourer en français, elle a utilisé le verbe ajiwau en japonais donc. Et c'est exactement ça. Savourer, c'est manger ou boire quelque chose doucement en faisant attention au goût, en se concentrant sur le goût et sur ses sensations. Et pour moi, ça, c'est vraiment un gourmet. La définition du dictionnaire dit plus simplement, un gourmet, c'est une personne raffinée en matière de boire et de manger. Raffiné, ça veut dire quelque chose de fin, bien sûr, quelque chose de subtil, de délicat. C'est un peu le contraire de simple. Cette définition, la définition du dictionnaire, bien sûr, elle est juste, mais personnellement, j'aime bien cette idée de savourer, de se concentrer sur un seul sens, le goût. Comme vous le savez, l'être humain a 5 sens, la vue, l'ouïe, donc ça c'est l'oreille, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Un gourmet, c'est quelqu'un qui, quand il mange quelque chose qu'il aime vraiment, va essayer de fermer 4 sens sur les 5 et ne garder que le goût. C'est un peu comme un mélomane. Un mélomane, c'est une personne qui adore la musique. Un mélomane, quand il écoute une musique qu'il adore, il va souvent fermer les yeux parce que il veut seulement se concentrer sur l'ouïe, sur ce qu'il écoute. Donc c'est un peu la même chose que le gourmet et on peut même dire peut-être que pour le gourmet, eh bien, la cuisine est un art comme d'autres arts comme la musique bien sûr, la peinture, l'architecture, etc. Donc ça, c'est le gourmet. Le gourmand, c'est un peu différent. Quelqu'un de gourmand, plus simplement, ça veut dire que c'est une personne qui aime bien manger par plaisir. Souvent, les deux vont ensemble. Une personne gourmande va être un gourmet aussi. Mais de temps en temps, le mot gourmand, l'adjectif gourmand peut avoir un
côté négatif pour certaines personnes qui mangent trop et peut-être trop de nourriture sucrée ou très grasse, par exemple, je ne sais pas, trop de pain au chocolat, il est trop gourmand, il mange trop de pain au chocolat. À la fin de ce repas, il y avait une assiette de dessert avec 3 petits desserts, une tarte à la rhubarbe, un sorbet au yuzu et un petit gâteau chocolat caramel. Ces 3 desserts étaient excellents, je les ai mangés avec beaucoup de plaisir et quand j'ai fini mon assiette, j'ai remarqué que ma femme avait seulement mangé le sorbet au yuzu. Je lui ai demandé, mais tu n'as plus faim? Et elle m'a dit, non, j'ai toujours faim, mais je veux garder en bouche pendant quelques minutes encore le goût du sorbet au yuzu. Et donc, j'attends avant de manger les 2 autres desserts. Alors là, je me suis dit, ah oui, vraiment, ma femme est un gourmet. Elle est plus gourmet que gourmande. Et pour moi, je pense que c'est plutôt le contraire. J'avais fini mon assiette assez rapidement. Je suis sans doute plus gourmand que gourmet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet comme d'habitude et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.